Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans mon bureau de transition et surtout soyez les bienvenus dans la seule émission de finance dont vous êtes les héros. Alors, vous connaissez le principe, toutes les semaines je vous propose de choisir entre deux actions, vous votez sur l'onglet communauté de la chaîne et j'investis dans l'action qui a récolté le plus de votes. Mais l'intérêt de cette émission c'est également que je vous demande de justifier vos choix et cette fois vous êtes surpassé, il y a des choses passionnantes. Alors, on se plonge là-dedans. La première chose, c'est que je pensais que le vote allait être serré, et en fait, pas du tout. Donc vous vous souvenez que je vous avais proposé de choisir entre BlackRock et Nvidia, et BlackRock l'a emporté d'une très large majorité. Vous avez été nombreux à voter, hein, vous avez été plus de 300, donc c'est très bien, et on va regarder un petit peu ce que vous nous dites là-dessus. Merci beaucoup à tous hein, pour tous vos commentaires, c'est vraiment super qu'on puisse échanger là-dessus, c'est un vrai plaisir de vous lire, et je suis vraiment content d'avoir créé ce format interactif, parce que l'objectif c'est évidemment que sur cette chaîne on puisse faire marcher l'intelligence collective, c'est comme ça qu'on va tous devenir de meilleurs investisseurs. Alors Anthony qui nous dit je vote BlackRock car leur machine Aladdin est la plus puissante et la plus efficace, un concurrent aurait du mal à les rattraper. Donc Aladdin c'est une intelligence artificielle que BlackRock utilise, il me semble, pour identifier des investissements qui sont qui ont le meilleur rapport qualité risque rendement, mais il faudrait qu'on se plonge un petit peu dans les détails parce que je crois qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de ce machin, donc ce serait intéressant qu'on regarde ce que c'est en réalité sans sensationnalisme. Alors c'est le plus gros gestionnaire de fonds et le principal émetteur d'ETF, effectivement. Quand on détient des ETF iShares, détenir aussi BlackRock permet de récupérer une partie des frais de nos ETF. La valorisation est de plus très intéressante actuellement. Je suis d'accord avec ça, et en fait c'est aussi pour ça que moi je trouve que BlackRock c'est pas idiot comme investissement, parce que quand on investit via des ETF, on passe soit par iShares, soit par Vanguard. Il y a d'autres ETF plus spécifiques, mais c'est quand même chez iShares et Vanguard qu'on peut trouver les ETF avec les meilleurs frais, et vu que l'investissement c'est une tendance de fond, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent en main leur avenir financier, ce qui est une chose très positive, et investir dans BlackRock c'est s'exposer à ce mouvement. Alors Fred nous dit je vote pour BlackRock, certains investisseurs youtubeurs prônent l'investissement en bourse et crachent sur les cryptos. Du coup oui, j'en fais partie. J'avoue que j'en fais partie, je me sens visé, Du coup, les mineurs arrêtent de miner, donc d'acheter des cartes graphiques, ce qui fait mal à la boîte, alors que dans le même temps, les gens investissent en bourse et notamment sur des ETF, ce qui est bon pour BlackRock. De plus, et plus sérieusement, si sur le long terme Nvidia est un bon choix, on n'est pas encore sorti de la crise des semi-conducteurs, donc ça peut baisser, et peut-être que ce sera encore une meilleure affaire d'acheter Nvidia à ce moment-là. À l'inverse, je pense que c'est un bon moment pour investir dans BlackRock dès maintenant. En fait, BlackRock, c'est typiquement une entreprise c'est une entreprise qui est cyclique, dans le sens où elle va vraiment varier avec le rythme de la bourse, et elle va tendance à s'enflammer quand les marchés s'enflamment, et à paniquer quand les marchés paniquent. Le cours va s'écrouler quand les marchés baissent. Donc c'est une entreprise qui est hystérique à la hausse comme à la baisse. Il faut le savoir quand on investit dans cette entreprise, il faut s'attendre à faire un petit peu les montagnes russes. Donc voilà, il faut avoir ça à l'esprit. C'est un petit peu comme Nvidia aussi, hein, mais Nvidia c'est pour d'autres raisons qu'elle fait les montagnes russes. Ça, a priori, c'est une boîte de croissance, et les boîtes de croissance c'est quand même un peu différent des boîtes cycliques. Le système financier, toutes les entreprises qui vous exposent au monde de la finance sont des entreprises qui vont être cycliques et même pro-cycliques, dans le sens où ça va monter plus que le marché quand le marché va monter, ça va baisser plus que le marché quand le marché va baisser. Alors, je vais choisir BlackRock. Je suis d'accord qu'Nvidia est intéressante pour une optique de long terme, mais je trouve que son PER est fort haut pour le moment. Elle subit encore la crise des semi-conducteurs et son prix est sans doute amené à encore baisser, ce qui pourrait être une meilleure opportunité, donc vous êtes d'accord ensemble. Sinon, pour éviter d'essayer de timer le marché, j'aime beaucoup le fait qu'une action me verse des dividendes et je ne dois ainsi pas me demander est-ce le moment pour vendre. Effectivement, c'est pour ça que j'investis dans les actions à dividendes, c'est que je sais que même s'il y a des fois mon capital va baisser, j'ai la chance d'avoir un flux continu d'argent qui rentre sur mon compte.
Alors, on continue. Maxime qui nous dit Nvidia a beau être moins intéressant, BlackRock est tout sauf un investissement éthique, même d'un point de vue froid. Investir dans BlackRock, c'est donner de l'argent à quelqu'un qui nous veut du mal. Et donc là, on est vraiment dans les fantasmes qui ont été alimentés par des... Je crois qu'il y a des youtubeurs un peu critiques, machin truc, etc., qu'on fait des vidéos pour faire peur au sujet de BlackRock, parce que BlackRock, c'est une entreprise qui investit dans tout ce qui existe dans le monde, c'est un gestionnaire d'actifs, et donc c'est typiquement le genre de choses qui fait fantasmer les gens. En fait, ça dépend de quelle éthique on a. Quelque chose qui est très important pour moi au plan éthique, c'est de ne pas être un poids pour les autres. Et BlackRock vous permet ça. BlackRock vous permet ça, pourquoi? Parce que BlackRock vous permet d'investir en minimisant les risques, parce que ça vous permet d'investir dans des ETF avec très peu de frais, ça vous permet de préparer votre avenir, ça vous permet d'être de plus en plus solide financièrement et donc de plus en plus indépendant. Et ça, enfin, pour moi, c'est quelque chose qui est très important au plan éthique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont parler de oui, le capitalisme, les méchantes entreprises, etc. Et on se rend compte que ces gens vivent au crochet des autres. C'est très courant. C'est très courant qu'il y ait des gens qui prétendent avoir de l'éthique, mais ils n'ont pas les moyens d'aider les autres. Parce que la première étape pour pouvoir aider les autres, c'est de gagner de l'argent. Si vous ne gagnez pas d'argent, si vous ne vous donnez pas les moyens de gagner de l'argent et que vous vivez au crochet des autres, eh ben, vous pouvez être super sympa, vous dire ouais, mais moi au moins je fais pas. Non, non. Si vous ne gagnez pas d'argent, si vous n'avez pas les moyens de mettre de l'argent derrière vos convictions, bah voilà, vous êtes bien gentil, mais c'est que du blabla, c'est que des paroles. Si vous avez vraiment l'intention de faire quelque chose d'utile pour le monde, donnez-vous les moyens. Construisez une entreprise, construisez une association, construisez une ONG, construisez quelque chose qui vous permet de mettre en pratique vos convictions, et ça demande de l'argent. Donc je pense vraiment qu'avant de vouloir sauver le monde, il faut se sauver soi-même et gagner suffisamment d'argent pour pouvoir ensuite construire des projets qui viennent en aide aux autres. Encore une fois, hein, c'est trop facile de critiquer le système quand on vit au crochet des autres. Et je pense que BlackRock permet à beaucoup de gens de pouvoir avancer progressivement vers l'indépendance, et il faut vous dire que le système des retraites, donc c'est un système, on dit que c'est de la solidarité, etc. Mais le système des retraites tel qu'il existe aujourd'hui, eh ben c'est nous qui payons les retraites des autres, et la génération qui vient après ne payera pas forcément nos retraites. Donc on est un petit peu la génération qui va se faire avoir du système des retraites, et donc je pense que c'est une bonne idée de voir ailleurs, et BlackRock vous permet de voir ailleurs, vous permet de préparer votre retraite, et de le faire en plus en finançant l'économie. Parce que c'est ça qui est intéressant dans des ETF, c'est ça qui est intéressant quand on investit en bourse en général, c'est de l'argent que vous mettez au service d'entreprises qui innovent, d'entreprises qui règlent des problèmes, d'entreprises qui sont engagées dans la transition écologique, d'entreprises qui permettent de créer les technologies de demain. Donc pour moi, c'est un système gagnant-gagnant. Le fait qu'il y ait des ETF dans lesquels les gens peuvent s'exposer au marché financier sans avoir tellement de connaissances, préparer leur avenir tout en finançant l'économie, l'emploi, la croissance et l'innovation, je pense que c'est quelque chose de très positif. Alors, Arukania qui nous dit « J'achèterais plus BlackRock que Nvidia. Nvidia a fait son beurre durant le boom des crypto-monnaies. Du fait de la nécessité d'user des GPU pour miner, j'ai l'impression que le prix de l'action est fortement corrélé au prix des cryptos actuellement, donc j'attendrai quand même un peu avant d'investir, comme par exemple connaître les premières ventes des séries 4000 l'année prochaine. Enfin, avec ce raisonnement, j'aurais peut-être raté le moment pour acheter à bas coût aussi. Pour ce qui est de BlackRock, si on suppose que le marché est en croissance sur le long terme, ça me paraît pas délirant de l'acheter, comme il se rémunère sur les frais d'ETF, etc. Alors, on continue. Pas Nvidia car les Chinois se mettent à fond dans les semi-conducteurs, donc dans quelques années, le prix des processeurs et des cartes graphiques va sûrement coûter plus cher. Super intéressant, vraiment tous vos commentaires sont intéressants. Ça permet de nourrir la réflexion. Merci à vous. Alors, on continue avec Romain. Et Romain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bien fait ses devoirs parce qu'il a fait une analyse en reprenant les 5 critères que je prends en compte quand je veux faire mes décisions d'investissement. Il les a appliqués à BlackRock et à Nvidia, donc c'est une super révision pour vous tous, on va lire ça ensemble, et si vous savez pas de quoi on parle, allez voir la vidéo que j'ai faite sur ce sujet, comment choisir des actions, on va regarder ça. Alors le PER, donc je vous rappelle que le PER, ça vous donne une indication de savoir si une entreprise est très valorisée, c'est le Price to Earning Ratio, ça veut dire quelles attentes sur les revenus futurs de l'entreprise sont contenues dans le prix de l'action, et si vous voulez, plus le PER est élevé, plus ça veut dire que les gens s'attendent à une croissance forte, mais donc plus le PER est élevé,
élevé, plus vous pouvez imaginer que l'entreprise est survalorisée, parce que si elle ne délivre pas à hauteur des attentes, ça peut s'effondrer. Vous avez plein d'exemples de ça, Netflix en est un bon, regardez le cours de Netflix, regardez comment il s'est crashé. Netflix avait un PER qui était très très élevé. Alors, au niveau du PER, BlackRock est particulièrement haut en 2021, en augmentation depuis 2019, ça tend à baisser pour revenir à un niveau normal, voire faible. Attention toutefois aux prédictions. Nvidia, le PER est énorme comparé à celui de BlackRock. Est-elle surévaluée? Surperforme-t-elle le marché? Je ne sais pas. En fait, le PER, ça a plus de sens quand vous le comparez secteur par secteur. Ce qui est intéressant, c'est de regarder le PER de Nvidia par rapport à celui de Taiwan Semiconductor, par rapport à celui, je sais pas moi, de Intel, par rapport à celui de AMD, par rapport à celui de SMT Microelectronics. C'est ça qui est pertinent. Il faut regarder le PER par secteur. Et là, vous êtes dans des secteurs qui sont vraiment différents. Pareil pour BlackRock, en fait. Il faut comparer son PER par rapport à celui, je sais pas moi, de Vanguard, de Amundi, même peut-être de banque, pour voir un petit peu dans le secteur financier comment ça se situe. Alors, le CA, BlackRock, ça augmente de façon régulière, et le CA de Nvidia, ça augmente également régulièrement, effectivement. Au niveau du free cash flow, BlackRock, augmentation régulière, possible diminution en 2022. Effectivement, parce que quand vous êtes comme ça dans des marchés baissiers, il y a moins de gens qui investissent et donc moins d'argent qui rentre pour BlackRock. Nvidia, augmentation régulière et rapide qui devrait continuer. BlackRock, le dividende par action augmente régulièrement. Nvidia, très peu de dividendes, pas d'augmentation au cours du temps, c'est seulement une entreprise de croissance, effectivement. Le rapport dividende sur bénéfice net par action, BlackRock a beaucoup augmenté en 2018, a diminué par la suite, mais une augmentation importante est prévue l'année prochaine, il devrait dépasser les 50%, c'est une somme conséquente du BNA à suivre. Oui, effectivement, vous avez un payout ratio chez BlackRock qui tend à augmenter. Nvidia, valeur très faible car Nvidia verse très peu de dividendes, en chute ces dernières années. L'entreprise a un résultat net qui augmente avec des dividendes constants. Conclusion, BlackRock et Nvidia ont toutes deux de bonnes perspectives de croissance, même si Nvidia est plus rassurante, avec une année 2022 qui s'annonce difficile pour BlackRock. Cette différence s'explique par le contexte possible de récession qui devrait avoir plus d'impact sur BlackRock car directement corrélé au marché. Mais oui, c'est une très bonne analyse. Les prédictions sont cependant à prendre avec des pincettes. BlackRock est tout de même plus solide, toujours en croissance, même si baisse du CA attendue en 2020. Par souci de diversification, je possède déjà Nvidia et pour ces dividendes intéressants, je choisirais plutôt BlackRock. Très bien, c'est vraiment une bonne analyse. Bravo Romain, t'as tout compris. C'est ça qu'il faut faire quand on choisit des actions. Ces indicateurs sont quand même très intéressants et tu nous as fait une très belle analyse. Mais tu t'es fait du bien aussi parce que là, tu es en train d'exercer ta compétence d'investisseur. Bravo à toi. Et finalement, je rejoins en grande partie l'avis général sur BlackRock, car son poids sur le marché et ses outils tels que Aladdin sont capables des meilleures performances sur le long terme et mettent à la ramasse leurs concurrents. En revanche, leur côté éthique vis-à-vis de la population et de l'écologie reste discutable, mais c'est pas une ONG. Hein. La fonction de BlackRock, c'est pas d'être un leader en matière d'écologie. La fonction de BlackRock, c'est de permettre aux gens qui investissent de gagner de l'argent, de devenir indépendants, de préparer leur avenir et de préparer leur retraite. Après, effectivement, on peut imaginer que le jour où BlackRock va être vraiment sérieux, par exemple en disant à partir de maintenant on exclut de nos ETF les entreprises qui ne font pas tel et tel effort en matière d'écologie, etc., ils vont avoir un impact absolument gigantesque. Mais BlackRock, c'est pas eux qui vont être à la pointe de la transition écologique. Ils pourront jouer leur rôle comme toutes les autres entreprises, ils font leur part de RSE comme toutes les autres entreprises. C'est juste que effectivement il peut y avoir des scandales qui sont plus importants parce que BlackRock est tellement investi dans plein de domaines que quand vous avez des petits enquêteurs en culotte courte qui tombent là-dessus, ils se disent « Ouh là là, c'est une pieuvre absolument cosmique, etc. » Bah oui, mais elle rend des services à beaucoup de monde, c'est ça qu'il faut voir. BlackRock fait gagner de l'argent à tous les gens qui investissent via des ETF iShares, donc BlackRock fait du bien par ce biais-là, fait du bien parce qu'elle permet à beaucoup de gens de s'enrichir. Il y a d'autres entreprises qui font du bien autrement, mais voilà, c'est déjà ça. C'est pas une ONG, une entreprise. Une entreprise, elle est là pour régler bien les problèmes qu'elle cherche à régler, et le problème que règle BlackRock, c'est l'accès au marché. Elle permet un accès au marché à plein de gens qui, avant les ETF à bas coût, se faisaient arnaquer par des fonds mutuels avec des gestions actives qui sous-performaient avec des frais élevés. Quoi qu'il en soit, merci à tous pour votre contribution. En tout cas, c'est une victoire nette pour BlackRock, et ce que je vais donc faire maintenant, c'est que je vais m'empresser d'en acheter une part. On va donc dans mon courtier, on se positionne sur BlackRock, on met 100 € là-dedans, et bim,
c'est dans la boîte. Et maintenant, vous le savez, il nous reste une étape très importante, à savoir lancer le prochain grand combat de la semaine. Cette fois, je vous propose un combat entre deux entreprises qui sont au cœur de notre avenir. D'un côté, Waste Management. Donc Waste Management, c'est une entreprise de collecte, de retraitement des déchets. Ils font des choses assez intéressantes. Par exemple, vous savez que les déchets, ça produit du gaz. Eh bien, ils utilisent le gaz produit par leur décharge pour alimenter leur flotte de camions. Donc ils ont créé un système comme ça qui leur permet d'alimenter en carburant leurs camions poubelles grâce au gaz produit par leurs déchets. Ils ont plein de choses également. C'est un producteur d'énergie important parce que ils changent également leur décharge en champs de panneaux solaires. Donc il y a plein de petites choses intéressantes. C'est une entreprise qui, au niveau des finances, c'est quelque chose de très solide. C'est quelque chose qui est en constante croissance. Vous avez un PER qui est assez élevé. C'est difficile de la choper à bas coût. Hein. Je l'ai jamais vu vraiment se casser la figure cette entreprise. On a l'impression qu'elle fait que monter. J'avais dit ça pour Nvidia. J'avais dit Nvidia, on a l'impression que ça fait que monter juste avant qu'Nvidia s'effondre. Ce qui est super intéressant aussi sur cette entreprise, c'est que vous avez un dividende qui augmente de façon très régulière. Vous avez une entreprise qui vous paye de plus en plus, mais comme elle gagne beaucoup d'argent, ce qu'elle vous paye, ça pèse de moins en moins sur ses finances. Elle peut donc lancer plein de choses pour progresser dans le retraitement des déchets, pour progresser dans le retraitement des déchets, pour progresser dans la production d'énergie, pour inventer des manières plus écologiques de recycler, de produire de l'énergie. Donc c'est quand même super intéressant. Voilà donc la première entreprise que je vous propose, Waste Management. Je l'ai pas encore en portefeuille, ça me ferait très plaisir de l'ajouter, mais je serais également très heureux de renforcer ma position dans Archer Daniels Midland, donc qui est une entreprise qui produit des céréales pour l'alimentation humaine, pour l'alimentation animale et aussi pour les biocarburants. Donc c'est une entreprise qui a pas mal baissé récemment après un rallye incroyable parce que vous savez que vous avez eu des tensions sur les marchés du céréal. Vous avez une entreprise qui augmente régulièrement son dividende, une entreprise qui peut tout à fait financer son dividende. On a un payout ratio qui est aux alentours de 30%, donc c'est quand même, voilà, elle a énormément de place pour pouvoir investir. C'est pas une entreprise qui a des marges, c'est une entreprise, ça ressemble un petit peu à ce qu'on voit dans la distribution, donc c'est pas une entreprise qui fait de gros bénéfices, mais en termes de santé financière, c'est franchement pas mal du tout. Elle a une dette qui a tendance à se réduire, elle a une dette qui, voilà, c'est vraiment pas une dette qui est très importante, et au niveau du free cash flow, elle a été en négatif, et là c'est quand même, enfin voilà, c'est pas, au niveau du free cash flow, c'est pas ouf, mais c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Quoi qu'il en soit, donc est-ce qu'on va investir dans le retraitement des déchets, dans la production d'énergie? Est-ce qu'on va investir dans les céréales et la production d'énergie via les biocarburants? En tout cas, c'est deux entreprises que je trouve super intéressantes et que j'ai envie d'avoir en portefeuille, et ça va être à vous de me dire dans laquelle je dois investir. Et donc vous pouvez utiliser le petit modèle que je vous ai donné en vous intéressant au chiffre d'affaires, en vous intéressant au PER, en vous intéressant aux dividendes, en vous intéressant au free cash flow, en vous intéressant au payout ratio, et ça vous permet comme ça de vous exercer à utiliser ces indicateurs. Et bien voilà, il me reste à vous rappeler que si vous voulez vous lancer dans cette aventure de l'investissement, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous pourrez bénéficier d'une action gratuite dès que vous créditerez votre compte. J'ai hâte de vous lire, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.